Bonjour. Première info. Rhys a parlé pour la première fois avec la communauté germanophone et nous a fait part de points intéressants. Premier point. Environ 250 licences seraient signées avec Vivi et un peu moins de 50 seulement seraient sorties sur Vivi actuellement. Deuxième point. Concernant le Home Utility Program, 2 points sur le stacking. D'une part, le stacking consiste à immobiliser les jetons OMI durant un temps minimum sur l'application. Si vous voulez les retirer du stacking avant que ce temps soit écoulé, alors il faudra payer des frais de 10%. Ces frais en OMI seront brûlés par la suite. D'autre part, il nous rappelle que le stacking donnera accès à différents avantages sur l'application en fonction du montant de la somme stackée. Il a annoncé qu'a priori, le premier palier pour commencer à bénéficier d'avantages serait situé aux alentours de 2500 $. Puis, le palier au-dessus serait le double, etc. jusqu'à atteindre 40 000 $ environ pour le dernier palier. Troisième point. Pour rappel, la marque Chaosium a réalisé les premières NFT Comic-Con exclusives et a malheureusement suspendu son partenariat un peu plus tard en raison d'une communauté qui était totalement contre cette idée. Rhys nous apprend que Vivi et Chaosium sont toujours en contact et Vivi fournirait des ressources à Chaosium pour qu'elle puisse éduquer sa communauté. Quatrième point. Rhys nous a annoncé que des éditeurs de comics autres que Marvel devraient arriver sur la plateforme. Ces éditeurs seraient plutôt connus. Cinquième point. Pour rappel, Vivi doit payer 30% de frais à Apple lorsque les utilisateurs achètent des gemmes au sein de l'application. Les 10% de frais que les utilisateurs subissent lors du cash-out sont présents pour compenser ces 30%. Cependant, sur le site web de Vivi, ces frais de 30% n'existent pas. Rhys nous confie alors que plus les personnes utiliseront le site web pour acheter les gemmes et plus le seuil de 10% des frais diminueront. C'est pourquoi Vivi mettra en place de plus en plus de fonctionnalités disponibles sur le site web et non sur l'application. Dernier point. Rhys pense que la possibilité d'acheter les gemmes via des cryptos sera mise en place avant la première phase du Master Collector Program. Deuxième info. Vivi est en train de mettre en place une deuxième sécurité pour le cash-out. En effet, certains utilisateurs ont été invités à tester cette fonctionnalité en version bêta. Cette fonctionnalité consisterait à scanner le visage de l'utilisateur qui cash out afin de bien vérifier et confirmer son identité.